Ouais, big up, c'est les abonnés. Salut les nouveaux abonnés. Donc en direct, place de la Révolution à Besançon. Petite éclairage, donc ambiance Panthère Rose. Donc je me trouve actuellement devant le musée de Besançon, accompagné de mon vélo VTT électrique Fischer, 48 volts, batterie de 8,8 ampères. Donc c'est un vélo de grande surface qui ne convient pas pour la livraison. La batterie se décharge trop vite, moteur 250 watts à l'arrière. Donc ici on a des pentes à 90, donc il faut un 500 watts, voire 1000 watts comme moteur. Bien sûr bridé à 25 km/h selon la législation en vigueur. Sinon au-dessus il faut une assurance comme pour les cyclos et tu n'as plus le droit de rouler sur les pistes cyclables. Je suis venu me tomber hier sur des vélos électriques qui montent à 75 km/h. Donc ils ont des grosses batteries. Alors, il y avait vraiment toutes les marques de vélos électriques possibles. Donc, je savais plus tu sais plus lequel choisir tellement qu'il y en a. Je suis tombé sur des bons vélos. Donc, en 500 watts, j'en ai trouvé. Avec bon, les batteries, ils étaient un peu faibles. J'ai trouvé en 14 ampères. Euh, Au lieu de 17, voire tu as des batteries même 24 ampères, j'ai trouvé. Euh, Après, donc, euh, donc voilà. Sinon, bah, journée aujourd'hui, donc niveau livraison, c'était pas terrible, hein. En journée, le soir, j'ai fait quelques courses, mais c'est pas encore la folie, hein. C'est pas encore la folie bergère. Euh, donc voilà, je suis toujours en dessous du seuil minimum de rentabilité, qui est 100 euros par jour. Donc Uber, j'ai voulu recréer un compte avec Uber Eats. Et puis au final, bah, comme ils m'ont résilié mon contrat et qui ils s'en sont aperçus, donc du coup, bon bah c'est mort quoi. Je perds quand même 800 euros par mois, en moyenne entre 500 et 800 euros par mois. Je travaille plus avec Uber. J'ai les nerfs. J'ai les nerfs. Parce que l'activité de coursier, en soi, ça paye très bien. Ça paye de plus de 2000 euros à 3000 euros en règle générale. Tu es rémunéré à la tâche. Il y a des courses qui peuvent être payées de 3 euros à 2000 euros, si hors plus. 2000 euros, c'est pour une course. Exemple, je dois livrer une voiture en Allemagne, par exemple, rapidement. Là, tu peux être bien payé. Donc, tu peux avoir des courses vraiment bien payées. Normalement, l'activité de coursier, d'après mes recherches, hein, donc c'est quelque chose qui paye bien en règle générale. Et donc, tu es rémunéré à la distance, à la course. Généralement, tu dois gagner 25 euros de l'heure. En indépendant, en freelancer, ça doit être 25 euros de l'heure. Donc là, voilà, là, enfin pour ma part, je suis en dessous des 25 euros de l'heure. Donc ils ont vraiment Deliveroo cassé les prix, c'est le cas de le dire. Ils ont vraiment cassé les prix, on est sous-payé quoi. Les courses sont sous-payées. Elles devraient pas être payées. Elles sont pas payées comme elles devraient être payées. Euh, des courses à 6 euros pour des trajets difficiles. T'as des côtes à 90 comme ça, assez loin, éloignés dans des quartiers un petit peu isolés, on va dire. Là, c'est de la course à 12 balles, normalement, minimum. Là, ils ont vraiment cassé les prix. Quelque chose de bien. Donc là, j'ai pas le choix. Faut que je. Attends, il y a trois gonzesses qui sont en train de se prendre en photo. Donc là, qu'est-ce que je disais? Non, donc pas le choix. Là, je suis tenu
avec Deliveroo. Donc tout, parce que le problème, tout tourne autour de ton emploi, de tes revenus, ton appartement, ton train de vie, toi, tout ce que je veux dire. Donc là, moi, tout tourne autour de Deliveroo, en fait. Si demain Deliveroo ça s'arrête, Inch'Allah, je suis sur la paille, quoi. Je suis fauché comme les baies, tu vois ce que je veux dire. Euh, donc après, voilà, on est dans un pays, il y a des aides sociales, hein, il y a le RSA, bon. Ben, vaut mieux travailler que de rester au RSA. Si je voudrais, voilà. Là, je me foutrais au RSA et puis j'irais. Donc, voilà, j'ai ça. De mon côté, ouais, j'arrive pas à comprendre pourquoi mes services TomTom coursier là ne fonctionnent pas. J'ai eu deux clients au départ et puis ça s'est arrêté stop et net. Plus de demande, donc c'est soit il faut en fait un réseau qui vont t'apporter du travail, donc c'est-à-dire un réseau de partenaires d'entreprise, que ce soit des colis à livrer, que ce soit du courrier, que ce soit de la bouffe, que ce soit ce que tu voudras. Donc il faut un réseau. Après, il y a l'autre possibilité, je voulais essayer, c'est le client, c'est la livraison à la demande. Bon, là, il a un truc par exemple en point relais à récupérer, un courrier urgent, je sais pas, il a commandé chez un traiteur, je sais pas quoi, toi, ou autre. Donc, à la demande, donc. Bon, ben là, je pense que c'est problème. J'ai des outils, des solutions d'application de ça qu'il faut arriver à mettre en place, bon, qui sont pas gratuites. Ben voilà, parce que maintenant tout passe par l'application, par le smartphone, hein, par internet. Donc euh, il faut le client, ça soit une facilité quand il fait sa demande et il se casse pas la tête, il paye tout, je pense, directement en ligne. Il a un truc de traçabilité. Toi, et puis aussi la question euh, d'être assuré, de se dire qu'est-ce qui va se passer, comment si j'annule ma course, si l'article est endommagé ou autre. Donc il faut qu'il y ait une garantie, apporter une garantie au client et une sécurité de ce côté-là. Donc, je pense voilà, il y a ça qui bloque aussi. Il y a une entreprise ici qui s'appelle Vélo Connect à Besançon que j'ai vu qui font des livraisons de courrier, de colis, du déménagement à vélo. Sauf ils font pas la bouffe. Quoi. Je les ai déjà vus avec des fleurs. Ils livrent des fleurs. Mais je crois qu'ils font pas la bouffe. Ils livrent pas la bouffe. Et ils ont en tarif fixe avec des suppléments par zone. Je sais pas si de leur côté ça fonctionne bien. Des fois je les croise. Bon. Donc voilà. Après bon, il y a matière à développer, c'est sûr. C'est sûr. J'ai la possibilité, par exemple, de créer une marketplace. Que ça soit, c'est-à-dire, c'est une marketplace, c'est une plateforme avec plusieurs établissements. Par exemple, ça peut être des restaurants, ça peut être des traiteurs, ça peut être une marketplace de boulanger, pâtisserie, ça peut être une marketplace de commerçants, que ce soit la téléphonie, Internet et compagnie, que ce soit les vêtements, les boutiques un petit peu, ou les pharmacies, donc des marketplaces. C'est des sites e-commerce de chaque commerçant qui sont sur une même plateforme et de vente en ligne. Suivi, ajouté d'une application de livraison à la demande. Donc ça, j'ai la solution qui est, donc il faut qui a un coût, hein, qui a un coût qui peut être faisable. Quelque chose qui peut être faisable, j'ai la solution, mais voilà, le problème c'est que il y a le problème de côté livraison, donc avoir des livreurs, avoir d'équipements, avoir des bons véhicules, tout ça. Et puis il y a le côté voilà pour les remboursements, etc., etc. Et puis surtout ça va être la communication, marketing, ça
Ça c'est ce qui se complique. Donc voilà. On pourrait tourner un clip là, sur la place du 8 septembre. Sur avec les effets là. Donc voilà. Sinon, voilà, je suis allé au truc là, vous avez vu, entrepreneuriat pour tous là. J'ai fait une vidéo aux Arma pour demander à être accompagné. J'ai pas eu de nouvelles hein, de qui que ce soit pour un accompagnement. Donc ici il y a la BGE. Ils n'ont jamais voulu m'accompagner dans le projet une fois parce que il faut avoir un financement. Et une fois j'ai eu l'accord du Pôle Emploi pour débloquer les fonds pour payer cet accompagnement. Ils ont appelé et les autres ils ont refusé derrière. Et il a insisté, ils n'ont rien voulu savoir. Je ne sais pas pourquoi, on bloque de ce côté-là dans, dans l'accompagnement à la création d'entreprise. Donc là, j'étais en train de discuter avec des franchises, regarder pour des franchises. Je suis tombé sur des franchises de fast-food à 20 000 euros d'investissement global. Mais j'ai regardé, alors je cherchais des locaux intéressants, bien situés, tout ça. J'en suis tombé sur un très très intéressant, moderne, aux normes et tout. Et quand j'ai appelé, en fait, il faisait de la vente de chocolat, ça a fermé. J'appelle l'agence, elle me dit que c'est une copropriété, qu'ils ne veulent pas d'activité de restauration. J'insiste, ils veulent rien savoir. Bon, j'ai compris que les copropriétés, c'est plusieurs propriétaires, ils veulent leur tranquillité, machin et tout. Donc de ce côté-là, ça bloque. Et puis elle me dit, ouais, mais peut-être qu'une franchise, ils vous disent 20 000 euros d'investissement global, mais pour un local, pour le mettre aux normes, pour l'avoir pour 100 000 à 150 000 euros. Parce que les normes là, pour recevoir le public, comment les normes sanitaires, de sécurité, tout ça, voilà, il faut vraiment le matériel, tout ça, donc ça coûte très très cher. Tout ça pour avoir quelque chose qui est de la gueule, quoi, et qui réponde aux normes. Même un tout petit truc, un petit local, faut tout de suite, il faut tout de suite 50 000 balles, quoi. Donc tu crois que tu vas pouvoir faire les choses facilement, mais non. Enfin, je crois que c'est pas de mal à veille que je vais réussir à ouvrir un fast-food pour le moment. Bon, on verra bien si un jour je gagne au loto, si Dieu le veut. Peut-être j'ouvrirai un resto, un truc. Bon, pour le moment, c'est ça bloque. Donc voilà, fin de livraison. Donc là, c'était pas les folies. Et puis voilà quoi. Allez, ciao.